L'air crépitait d'anticipation. Chaque particule semblait vibrer, comme si le monde entier retenait son souffle pour ce moment précis. Le cœur d'Arthur battait la chamade dans sa poitrine. Il pouvait sentir chaque battement résonner dans ses oreilles, un rythme frénétique qui trahissait son anxiété et son excitation. Après ce qui lui parut une éternité, il la vit. Tess. Elle se tenait là, au milieu de la foule, comme un phare dans la nuit. Ses yeux cherchaient désespérément les siens. Ses cheveux flamboyants si familiers, habituellement un brasier infernal, semblaient plus ternes, alourdis par l'inquiétude. Chaque mèche semblait raconter une histoire de peur et de doute. Mais alors que leurs regards se rencontraient, une étincelle s'alluma, se répandant sur son visage en un sourire radieux. Ce simple échange visuel suffisait à dissiper les ombres qui les entouraient. Tess n'hésita pas. Elle se jeta sur Arthur, l'enveloppant dans une étreinte qui en disait long. C'était une étreinte pleine de promesses, de retrouvailles et de réconfort. Des larmes coulèrent sur son visage, un mélange de soulagement et de joie. Chaque larme était une preuve de l'intensité de ses sentiments, de la profondeur de son attachement. Arthur, surpris par l'intensité de ses émotions, lui rendit son étreinte, la serrant fort. Il pouvait sentir la chaleur de son corps, la réalité de sa présence. Tu es de retour. Tu es vraiment de retour. Ces mots résonnaient comme une mélodie douce et apaisante, une affirmation de tout ce qu'ils avaient espéré. Arthur ferma les yeux, le poids de ces mots s'installant au plus profond de lui. Il pouvait sentir chaque syllabe s'enraciner dans son cœur, une promesse de nouveau départ. Il était de retour auprès de ses amis, de retour au combat. Chaque pas qu'il avait fait pour revenir ici semblait maintenant en valoir la peine. Il lui avait manqué plus qu'il ne pourrait jamais l'exprimer. Chaque visage, chaque sourire, chaque étreinte était un rappel de ce qu'il avait perdu et retrouvé. Ensemble, ils étaient plus forts. Ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel défi. Et en cet instant, tout semblait possible. Le soleil se couchait à l'horizon, baignant le monde d'une lumière dorée. C'était le début d'une nouvelle ère, une ère de paix et de camaraderie retrouvée. Main dans la main, ils savaient qu'ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Leur union était leur plus grande force, et rien ne pourrait les séparer à nouveau. Alors qu'ils se séparaient, Arthur prit du recul, ses yeux scrutant le visage de Tess. Il remarqua les nouvelles marques gravées sur ses traits, la fine cicatrice qui lui traversait la mâchoire, la légère tension autour de ses yeux. Chaque marque racontait une histoire, un témoignage des batailles qu'elle avait menées en son absence. Il connaissait bien ces batailles, avait ressenti la piqûre de chaque blessure, l'épuisement de chaque lutte. Ils s'étaient entraînés ensemble, avaient enseigné ensemble, avaient grandi ensemble. Leur lien, forgé dans le feu et trempé par l'adversité, était plus profond que le sang. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, Art. Mais nous sommes là maintenant. C'est tout ce qui compte. Leur réunion fut bientôt rejointe par un chœur de voix familière. Virion, son grand-père, se tenait droit et fier, ses yeux brillants de larmes retenues. Aldwin, son lien et ami, lui donna un coup de coude à l'épaule, un grondement sourd vibrant dans sa poitrine. D'autres se rassemblèrent autour d'eux, leur visage marqué d'un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il y avait Myrial, ses mains guérisseuses planant près des blessures d'Arthur, son front soucieux. Ellie, sa gaieté habituelle contenue, offrit un petit sourire rassurant. Sylvie, silencieuse et observatrice, était perchée sur l'épaule d'Arthur, ses doux pépiments un baume apaisant pour son âme épuisée. Chaque interaction, chaque visage familier, lui rappelait pourquoi il se battait. Les guérisseurs ont travaillé sans relâche. Murmura Myrial, la voix empreinte d'inquiétude. Ils ont réussi à te stabiliser, mais... Arthur termina, la voix rauque par le manque d'usage. Arthur, mais les voies des terres sont toujours endommagées. Il connaissait l'étendue de ses blessures. Le combat avait fait des ravages. Ne t'inquiète pas, Art. On va te remettre sur pied en un rien de temps. Du bourg du rassemblement, une paire d'yeux sages et anciens observèrent la scène. Ses yeux appartenaient à Boo, une créature mystique dont la sagesse et l'expérience étaient inégalées dans ce monde magique.
Boo, le fidèle compagnon d'Arthur, restait silencieux, sa forme massive rayonnant d'une aura de force tranquille. Sa présence imposante était un réconfort pour ceux qui le connaissaient et une source de mystère pour ceux qui ne le connaissaient pas. Il avait été témoin du parcours d'Arthur, avait senti la croissance et la résilience du garçon. Chaque défi surmonté, chaque victoire remportée, Boo était là, observant et apprenant aux côtés de son jeune maître. Boo regardait Arthur interagir avec ses amis, la camaraderie facile, la compréhension tacite. Il voyait comment ces relations renforçaient Arthur, lui donnant de la force de continuer malgré les obstacles. Il voyait les ravages du combat, la fatigue gravée sur le visage du jeune homme. Chaque bataille laissait ses marques, mais aussi forgeait un héros plus fort et plus résilient. Pourtant, il voyait aussi la détermination inébranlable, le feu qui brûlait plus fort que jamais dans les yeux d'Arthur. Ce feu était le signe d'un véritable héros, prêt à affronter n'importe quel défi. Il a tellement grandi, pensa Boo, un grondement sourd résonnant en lui. Il se souvenait des premiers jours, quand Arthur n'était qu'un garçon naïf et inexpérimenté. Mais le chemin à parcourir est encore long. Boo savait que les plus grands défis étaient encore à venir et que la route serait semée d'embûches. Il y a encore beaucoup d'épreuves à affronter. Mais avec Boo à ses côtés, Arthur n'était jamais seul. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que le destin leur réservait. Un silence se fit sur l'assemblée alors qu'une nouvelle silhouette s'approchait. Haldir, le père d'Arthur, dégageait une aura d'autorité calme. Ses yeux, emplis de l'amour et de l'inquiétude d'un père, se posèrent sur son fils. « Arthur !» salua Haldir, la voix grave et sonore. « C'est bon de te revoir. » Il prit Arthur à part, son expression se faisant sérieuse. « Je sais que tu as hâte de rejoindre le combat, mais tu as besoin de guérir. Ton bien-être est primordial. » Le poids de la guerre, préoccupation stratégique et menace imminente. Arthur hocha la tête, son regard se durcissant. Il comprenait les paroles de son père, mais la guerre faisait rage. Des vies étaient en jeu. Arthur as narrator. L'ennemi se renforce. Nous devons agir rapidement et de manière décisive. Haldir as S4. Nous le ferons. Mais la précipitation imprudente mènera à la ruine. Nous devons être stratégiques, calculés. Au-delà de l'horizon, une nouvelle résolution, une lueur d'espoir. Le soleil se couchait majestueusement, peignant le ciel de couleurs éclatantes, comme une promesse de renouveau. Arthur écoutait attentivement, absorbant la sagesse de son père. Chaque mot résonnait en lui, comme un écho de vérité et de courage. Il savait qu'Haldir avait raison. Les paroles de son père étaient un guide, une lumière dans l'obscurité de leurs épreuves. Ils avaient besoin d'un plan, d'un moyen de renverser le cours de la guerre. Ensemble, ils devaient trouver une stratégie, une voie vers la victoire. Alors qu'il regardait les visages de ses amis et de sa famille, une nouvelle résolution s'installa en lui. Il sentait la force de leur unité, la puissance de leur détermination collective. Il était allé trop loin, avait trop sacrifié pour abandonner maintenant. Chaque bataille, chaque perte avait forgé sa détermination. Il guérirait, il deviendrait plus fort et il les mènerait à la victoire. La magie de guérison et l'entraînement rigoureux seraient ses alliés. Une lueur d'espoir scintillait dans les yeux d'Arthur. Cette lueur était le reflet de ses rêves, de ses aspirations pour un avenir meilleur. Il avait déjà fait face à des obstacles insurmontables et en était sorti victorieux. Chaque victoire passée était une preuve de sa résilience et de sa force. Cette fois ne serait pas différente. Il se préparait, le cœur plein de courage et l'esprit clair, prêt à affronter ce qui venait. Il avait ses amis, sa famille et une foi inébranlable en leur cause. Ensemble, ils étaient invincibles, unis par un but commun et une détermination sans faille. Le calme avant la tempête. Se préparer à l'inévitable. Ces retrouvailles, un phare de chaleur et de camaraderie, offraient un répit bien nécessaire. C'était un rappel de ce pourquoi ils se battaient, des liens qui alimentaient leur détermination. Pourtant, un sentiment d'urgence flottait dans l'air. La guerre était loin d'être terminée. L'ennemi menaçait de tout consumer ce qu'ils avaient de chair.
Le poids de la responsabilité retomba sur les épaules d'Arthur, plus lourd que jamais. L'esprit inébranlable, la détermination d'Arthur face à l'adversité. Mais Arthur refusait de se laisser abattre. Il puiserait sa force dans ses amis, sa sagesse dans ses mentors et son courage dans l'amour qui l'entourait. Il relèverait le défi, plus fort et plus déterminé que jamais. La route serait longue et difficile, mais Arthur savait une chose avec certitude. Son esprit, forgé dans les feux de l'adversité, ne serait pas brisé. Il se battrait pour ses proches, pour son monde, jusqu'à son dernier souffle.